Je vous ai dit que une fois au Togo, j'ai fait l'expérience de la remarque. Je veux dire un prophète, il était musulman. Mais pour moi, il était un prophète parce que sa parole était révélation pour moi. Parce que j'avais une grande amie au Togo, une femme de valeur qui est mariée aujourd'hui à un pasteur. À chaque fois que nous nous retrouvions, nous prions beaucoup ensemble. Mais son chauffeur était musulman. Et il nous observait à chaque fois que nous allions prier ensemble avant qu'il n'aille me déposer. Il me disait un jour dans la voiture, il dit, madame, votre vie plaît à Dieu. Je l'ai regardé, il était très bon musulman. Il m'a dit, vous savez que quand vous êtes en train de prier pour les gens, il y a des anges qui font un cercle autour de vous et qui prient pour vous. Donc ça voudrait dire que si depuis, nous n'arrivons pas à rentrer forcément dans notre bénédiction, les anges chargés d'intercéder pour nous ont fui parce que justement, nous ne prions jamais pour les autres. Christ est venu, il est venu pour remplir une ordonnance, un cahier de charges, mais ça n'a pas été pour lui. D'ailleurs, il n'en avait pas besoin. Il était Dieu. Il était engendré, il était vrai Dieu. Il n'avait rien à prouver à qui que ce soit. Mais en acceptant de vivre le mystère de l'incarnation, en acceptant de vivre sa passion, en acceptant de vivre la mort sur la croix, il a voulu simplement jouer son plus grand rôle pour lequel il est venu, son rôle d'intercesseur. Et quand nous disons que nous sommes faits à l'image de Dieu et à sa ressemblance, nous sommes d'abord des intercesseurs. Et notre qualité d'intercesseur, nous n'en faisons même plus attention. Tellement nous sommes centrés sur nous et sur nous-mêmes. Au point où nous ne pouvons même pas voir qu'un frère à côté de nous, une sœur à côté de nous est en souffrance. Celui qui dit « je n'ai rien », n'est jamais allé à l'hôpital voir quelqu'un qui est en train de mourir. Celui qui dit « moi je n'ai pas de voiture », en réalité n'a jamais visité un bidonville où les gens mangent une fois tous les 2 jours. Dieu peut te donner la voiture. Mais a-t-on déjà vu quelqu'un monter au ciel avec une voiture dans le cercueil? Ce que Dieu voudrait, c'est que nous puissions retrouver notre rôle premier. Et c'est pourquoi la parole de Saint Paul à Philippiens, il dit, soyez des imitateurs de Christ. Soyons des imitateurs de Christ. La Bible déclare que quand il passait, il faisait du bien. Mais il ne se faisait pas du bien. Il regardait la souffrance des hommes et des femmes autour de lui. Il n'avait pas de répit. Pourquoi? Il dit le Fils de l'homme n'a pas un lieu où dormir. Pas parce qu'il n'y a pas de murs. Pas parce qu'il n'y a pas un lieu où il peut se reposer. Mais au fond de son cœur, le Christ est venu pour une chose. Et tant que l'homme sera en train de souffrir, il n'y aura pas de repos pour Dieu. C'est pourquoi en Isaïe 62, quand il donne la parole, il dit dans cette parole d'Isaïe 62, il dit tant que tu ne rentreras pas dans ton bonheur, on va dire, il dit je ne me tairai pas et je ne me reposerai pas. Non seulement nous ne faisons pas attention aux autres, nous ne faisons pas attention aux autres dans nos maisons, nous ne faisons pas attention aux autres dans nos bureaux, et le plus grave, nous ne faisons pas attention aux autres dans nos lieux de prière. Ça va même plus loin pour des personnes qui sont frères et sœurs. Mais quelle est la motivation? Jalousie, l'hypocrisie et la haine. Parce qu'en réalité, tu crois que si tu pries, que ton frère ou ta sœur obtient ce qu'il a, toi tu seras diminué. Or, dans ton esprit, tu veux être adulé et l'autre qu'il soit rabaissé. C'est pourquoi tu ne peux pas trouver la force de prier pour lui. Les gens deviennent facilement intercesseurs quand ils sont eux-mêmes rassasiés. Là, en ce moment, ils se disent, je vais être un intercesseur. Non, voici 2 frères. 2 frères nés du même père et de la même mère. Je vous ai dit ce soir, je ne veux pas prendre ce texte-là dans le contexte de l'offrande, mais qu'il s'agisse du contexte de l'offrande ou de l'amour fraternel, il y a une pierre d'achoppement entre ces 2 êtres, la jalousie. La Bible dit que lui qui était de condition divine, Philippiens 2, n'a pas retenu jalousement ce qu'il était. À vrai dire, quand je dis à Dieu, tu es mon délice, tu es mon bonheur, tu es ma joie, je devrais le dire non pas parce qu'il m'a béni, mais parce qu'il a béni mon frère, parce qu'il a béni ma sœur.